Merci de nous retrouver sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à C'est pas normal. On est installé avec vous donc pour quelques minutes, le temps de vous permettre d'exprimer vos difficultés. Je rappelle ces deux numéros 27 20 21 44 48, 27 20 24, 27 87. Technique Clémence Cole au standard Aïssata Koulibaly. Au micro, votre Estelle Assoumou nous prenons la direction de Tout le Pleu. Retrouvez Monsieur Djigui Luc. J'espère que je prononce bien. Bonjour. Oui. Bonjour, madame. Bienvenue. Qu'est-ce qu'il se passe, Monsieur Djigui? Madame Assoumou. Oui. Pipré. Oui. On dit l'eau est source de vie. C'est cela. Mais à Tout le Pleu, ce n'est pas le cas. On ne peut pas boire l'eau de Tout le Pleu. On parle de la ville de Tout le Pleu, hein? Oui. D'accord. Oui, Tout le Pleu ville, Tout le Pleu village. Actuellement où je vous parle, tous les habitants, même les fonctionnaires de Tout le Pleu, n'arrivent pas à boire cette eau. Ah bon? Les gens s'en vont dans les villages voisins où il y a les pompes hydrauliques villageoises pour prendre de l'eau. Waouh! Et il se passe quoi avec l'eau de Tout le Pleu? Oui, on nous donne des factures d'eau à payer. Vraiment, il faut souffrir pour avoir l'argent. Mais s'il faut souffrir encore pour le dépenser, c'est pas bon. On n'arrive pas à boire l'eau. Il n'y a même pas l'eau dans les robinets. Attendez, j'ai pas compris. C'est parce qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets ou bien l'eau est de mauvaise qualité? L'eau est de mauvaise qualité et l'eau même coule même plus dans les robinets. Et ce depuis combien de temps? Oui, tous les matins, les femmes vont dans les bourses pour aller pour puiser l'eau. D'accord. C'est pas normal. Et j'ai été même voir le chef d'agence. Il m'a dit oui, l'eau aussi ne coule pas dans son robinet. Que d'ici là, ça sera une chose, un mauvais souvenir. Mais jusque-là, rien. Ça, c'est depuis le mois d'octobre. D'accord. Donc, monsieur Djigui Luc, vraiment, c'est une situation difficile que vous vivez, que vous décriez là. Ce que nous, on peut vous conseiller dans un premier temps, le temps que les autorités compétentes entendent votre cri de cœur et ne réagissent, dans un premier temps, si vous n'avez pas d'eau là, c'est autre chose, mais si vous avez un peu d'eau quand même qui coule dans vos robinets, il faut faire bouillir l'eau là et puis consommer. Si vous pouvez utiliser du chlore pour nettoyer l'eau, c'est bon. Voilà. En attendant, combien de jours même l'eau coule plus? L'eau coule plus du tout. Oui. C'est difficile, hein? Dans les villages voisins là pour aller prendre l'eau. D'accord. Donc, on vous a bien compris et on espère également vraiment de tout cœur que les autorités compétentes ont entendu votre cri de cœur. Il n'y a plus d'eau dans les robinets à Tout le Pleu. Que ce soit en ville ou que ce soit dans les villages environnants, il n'y a plus d'eau et malgré cela, les populations reçoivent toujours des factures à régler. Voici le cri de cœur de M. Djigui Luc qui nous appelait de Tout le Pleu. On espère que vous aurez un retour favorable. Selon toujours 27 20 21 44 48, 27 20 24, 27 87. À toutes les autorités de Tout le Pleu, à tous les cadres, à toutes ces personnes compétentes, voici donc la situation à Tout le Pleu et ça serre vraiment le cœur quand un père de famille pleure comme ça sur les antennes. Donc s'il vous plaît, pensez à nos populations, c'est pas facile. À l'intérieur du pays, c'est dur, c'est difficile et vraiment si quelque chose peut être fait mais rapidement, ce serait pas mauvais. Alpha Koulibaly. Bonjour madame. Bonjour, vous nous entendez mieux cette fois-ci? Vraiment, je vous entends très bien. D'accord, on est content. Allez-y, on vous écoute. Mais madame, imaginez, quelqu'un qui n'a pas chien dans la case, on n'est pas la souffrance dans la case. Venez nous voir comment on ramasse en acade au nord. Venez voir dans les champs comment on souffre. Mais quand moi j'attends le gouvernement donner le prix à 300 et quelques, vraiment c'est une honte en charge. Vraiment le gouvernement devrait penser à le nord, même si ce n'était pas à cause de quelque chose, il devrait penser à nous. Comment on souffre le champ, comment on ramasse en acade. Mais si vous n'êtes pas au courant de tout ça, venez voir comment on souffre dans le champ d'en acade. Et avant de donner des prix, c'est pas comme ça qu'il faut donner. Au moins, il devrait penser même à ceux même qui font chien dans un acade. Et il y a des usines qui poussent aujourd'hui partout.
comme un jeune là comme ça. Tous ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui cherchent à travailler en usine. Mais tout c'est à cause de la natage. Mais aujourd'hui, si on nous donne des prix, que nous les paysans, mais nous souffrons, vraiment c'est nous. Vraiment, le gouvernement n'a qu'à penser à nous. On dirait qu'il nous a oubliés même. C'est pas joli à voir. Il n'a qu'à revoir ça encore. Sinon, l'honneur n'est pas content de lui. D'accord. Je le dis et je le répète, on n'a pas content de cette vie-là. Il n'a qu'à essayer de voir ça à moi prochaine. D'accord, d'accord. Merci. Merci beaucoup, Alpha Koulibaly. Votre message est très bien passé. Monsieur Meke Koulibaly, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de... Bérénie Diala. Bérénie Diala, Séguéla, oui, c'est cela. Département de Séguéla. D'accord, d'accord. Ah, on vous écoute. Oui, c'est une doléance que je demande au président de la République et son gouvernement. D'accord, allez-y. Cette année, la filière coton est vraiment... Nous, les parents paysans, souffrent. Le coton n'a pas fait comme ça cette année. Donc, on aura des crédits non payés. Les produits que nous avons pris pour travailler le coton, là. Vraiment, vu la qualité du coton cette année, on aura beaucoup de crédits. Donc, je demande au président de la République et son gouvernement de voir ce problème-là. On ne sait pas d'abord quel est le problème de nos responsables cotonniers. Jusqu'à présent, ceux-là n'ont pas encore dit quelque chose à nous. Donc, nous avons pris des engrais, des produits pour faire le coton. Mais on n'arrive pas à payer. Moi qui vous parle aujourd'hui, moi j'ai fait 3 hectares de coton. Mais je viens de vendre tout de suite. J'ai fait 391 kilos. Donc vraiment cette année c'est un peu dur. D'accord. Je demande au gouvernement de voir ce problème-là pour nous. D'accord. Pour qu'on puisse payer les crédits. D'accord. On espère que le gouvernement vous a entendu. Merci et bonne journée. Excellente journée à vous également, monsieur Meke Koulibaly. Nous sommes à Akradio. Avec vous, monsieur Agnero Lambert. Vous allez bien? Bonjour. Allô? Monsieur Agnero. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Vous allez couper votre poste récepteur d'abord. J'ai coupé, oui. Très bien. On vous écoute. Bien. Bon, je voulais intervenir par rapport au centre de santé et d'Akradio. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe? Depuis les frères, nous avons construit un dispensaire et une maternité à Akradio depuis 1985. D'accord. Les bâtiments sont en train d'être réhabilités à tout moment. Nous avons reçu des équipements depuis le 15 mars 2017. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de personnel adéquat pour ouvrir le dispensaire et la maternité. Depuis 1985, je vous en prie. Ça fait 37 ans maintenant. Nous demandons aux autorités administratives et politiques de se pencher un peu sur le sort d'Akradio. Parce que depuis 1950, Akradio a l'eau courante et l'électricité. Ce n'est pas normal qu'en 2022, Akradio n'ait pas un centre de santé. Alors, n'est pas une maternité, mais ce n'est pas normal. Nous avons plus de 20 000 âmes et il n'est pas tout indiqué qu'Akradio, quand même, qui a une renommée qui dépasse quand même les frontières ivoiriennes, nous soyons dans cet état-là. D'accord. Monsieur Agnero. Pour les héritiers, depuis 1985, les bâtiments ont été construits. Le conseil régional vient de réhabiliter tous les bâtiments, sauf le domicile de la sage-femme qui n'a pas été réhabilité. C'est un peu curieux, mais nous ne savons pas pourquoi. Alors nous demandons aux autorités de Dabou, au cadre de Dabou, de se pencher sur cet état de fait-là. Qu'Akradio ne mérite pas ce sort-là. D'accord, merci beaucoup. Donc c'est un cri de cœur. Très bien. Votre cri de cœur a été bien entendu. On espère que les autorités vont réagir. J'avais voulu poser des questions, mais comme on ne me laisse pas parler, donc voilà. Merci beaucoup, excellente journée. Madame Meïté Mawa, bonjour. Oui, bonjour, madame. On est content de vous avoir. Vous nous appelez de Bouaké. Oui, madame. Il y a un souci avec l'eau là-bas. Oui. Ah, ça. On vous écoute.
Allez-y. Oui, depuis plusieurs années. Bon, c'est pas tout Boaké, c'est à Belleville. Belleville, d'accord. Oui, Belleville 2. On a un gros souci d'eau. À chaque fois, on paye les factures. On se rend là-bas. On demande pourquoi chez nous, il n'y a pas d'eau. On nous dit qu'ils vont venir régler. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Et c'est pas normal. Allô? Oui, on est là, on vous écoute. Oui, depuis... donc c'est vraiment pas normal. Et nous alors... sommes en ville et puis à chaque fois, c'est nous, on a, comme on appelle, un problème d'eau. Ça, c'est tous les jours. C'est-à-dire, l'eau ne coule même pas. L'eau ne coule même plus dans les robinets. Même pas. Et ce, depuis longtemps. Oui. Est-ce que moi, ça me fait 5 ans maintenant à Belleville. Jusque-là, rien. Et vous recevez des factures? Oui, on reçoit des factures. Mais comment cela se peut s'il n'y a pas d'eau qui coule dans les robinets? On nous parle d'entretien comment on appelle, de compteur. Entretien de compteur. Nous, on n'utilise pas de l'eau, on doit entretenir les compteurs. Pourquoi? D'accord. Alors, Madame Meïté Mawa, vous avez la chance à Boaké d'avoir pas mal d'autorités et ils sont très actifs. Vous avez Monsieur le maire qui est très réceptif. Vous avez Monsieur le ministre des Transports qui est un cadre de Boaké. Vous avez pas mal d'autorités. Est-ce que vous avez, au niveau de Belleville 2 et tout, est-ce que vous vous êtes mis en comité pour aller les rencontrer? Peut-être qu'ils n'ont pas eu vent de la situation qui dure 5 ans maintenant. Est-ce qu'ils sont informés? Et si oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, sincèrement dit, tout ça, ce n'est pas fait. Aller, comme on appelle, voir les autorités. Sinon, en tout cas, moi, personnellement, je me suis rendu à la SODECI et je suis allé poser le problème. D'accord. Ils vous ont répondu quoi? Ils m'ont dit qu'ils allaient envoyer des gens pour venir voir ce qui s'est passé. Mais jusque-là... Et depuis 5 ans, ils n'ont toujours pas envoyé une équipe pour vérifier ce qu'il se passe. Oui, même le mois, je suis passé en décembre. Oui, j'étais encore là-bas. Le mois passé, j'étais là-bas. Ce sont les mêmes choses. D'accord. Et ils nous envoyaient des factures, on a payé les factures en décembre, factures de décembre. D'accord. Je pense que Belleville regorge de beaucoup d'associations de femmes. Il y a des femmes très puissantes à Belleville au niveau des associations et des mouvements. Je pense que c'est le moment de voir comment est-ce que vous tapez fort au niveau des autorités compétentes et de la SODECI pour que la question soit résolue. Depuis 5 ans que ça dure et vous recevez des factures, vous ne dites rien. Je pense que c'est le moment de le faire et de penser à toutes ces personnes-là, à tous ces sans-voix-là. Surtout qu'on a des femmes forte là-bas. En tout cas, bravo déjà pour les différentes démarches, Madame Meïté. Et puis, on espère que vous n'allez pas baisser les bras. D'accord? Allez, bon courage et bonjour à Belleville. Ok, merci. Merci beaucoup. Et c'est ici qu'on va s'arrêter. J'aimerais donc revenir rapidement sur l'intervention de Monsieur Koulibaly. Voilà, Monsieur Koulibaly qui nous appelait de... Alpha Koulibaly, c'est cela, c'est Koulibaly, voilà, qui nous appelait de Zieunula pour nous parler donc de l'anacarde. Alors, il faut savoir que les prix fixés par le gouvernement sont fonction de la loi du marché. Donc, vous avez le prix du kilogramme à 305 francs. C'est pas vraiment le fait du gouvernement, c'est surtout en fonction de la loi du marché. Donc, les prix sont fixés pour faciliter l'écoulement de vos produits. Donc, si les prix sont bons, vous allez voir que facilement, ça va sortir. Si c'est peut-être trop haut, ce sera difficile pour sortir. Or, ce qui est important pour eux, c'est que vos produits soient écoulés facilement et que vous puissiez avoir de l'argent en retour. Donc, voilà. Et c'est ce que nous, on pourra vous dire pour l'instant, en attendant qu'il y ait réaction ci et là. Merci à tous et à chacun. Bon courage à toutes nos populations à l'intérieur du pays, surtout à Boaké avec le problème de l'eau. On pourrait citer également à Kradio également avec son problème de dispensaire et à Toulepleu avec gros problème d'eau également dans la ville de Toulepleu, dans les villages environnants. Bon courage. On espère que vous avez été entendus et que solution sera trouvée à vos différentes doléances. Portez-vous bien. La technique était l'affaire de Clémence Cole, au standard Aïssata Koulibaly. Au micro, votre Estelle Assoumou qui prie. Madame, messieurs, restez
restez sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.